Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni encore, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je poursuis toujours cette pensée que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Je continue toujours de t'encourager. Je continue toujours à t'encourager à changer ta manière de percevoir la vie chrétienne. Chers frères et sœurs, si jamais dans ton assemblée tu as un frère ou une sœur qui passe son temps à rire, sous prétexte que la Bible nous a dit, la parole de Dieu nous a dit que soyez toujours joyeux. Alors cette personne elle a tout le temps les dents comme ça au dehors, il faut changer de frère, il faut changer de sœur, il faut la quitter. J'aimerais te confirmer, parce que c'est ce que est la parole de Dieu, c'est ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole, alléluia, de vérité. Elle est une parole. La parole de Dieu, elle est vraie. La vie chrétienne, c'est une vie de douleur. La vie chrétienne, c'est une vie de larmes. La vie chrétienne, c'est une vie, je peux dire aussi, de tristesse. À partir du moment où on pleure, ce qu'on ressent en soi, la tristesse. Quand la Bible nous dit « soyez toujours joyeux », le Seigneur veut nous parler de l'espérance. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Laisse-moi te citer un peu quelques faits à travers la Bible. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il les a placés dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que ces deux personnes ont déçu Dieu. Elles ont trahi Dieu parce qu'elles n'ont pas observé ce que le Seigneur leur avait donné comme recommandation. Dis-moi, qu'avait-il ressenti Dieu en ce moment-là? Qu'avait-il ressenti? Dieu s'est senti trahi. Dieu s'est senti dévalorisé. Dieu s'est senti rejeté par sa création, celle-là qu'il aimait, celle-là en qui je pourrais même dire qu'il avait placé sa confiance. Lorsque nous sortons du jardin d'Éden, alléluia, nous voyons, je vais sauter des faits, alléluia, sinon nous allons passer énormément du temps ici sur cette vidéo. Lorsque nous arrivons dans le temps de Noé, alléluia, la Bible nous dit que Noé a passé du temps à évangéliser. Noé a passé du temps à avertir des hommes, des familles, que le déluge viendrait. Mais ces personnes-là ne l'ont pas écouté. Dis-moi, que s'était-il passé en ce temps-là dans le cœur? Que s'est-il passé dans le cœur de Noé? Lorsque Noé voyait ces personnes qui refusaient la parole de Dieu. Non, Noé n'était pas content de voir la création de Dieu le rejeter. Noé n'était pas content. Noé a eu beaucoup de peine. Noé a eu beaucoup de douleur en lui, beaucoup de larmes, de voir que les hommes n'acceptaient pas le salut qui leur était offert. Et Noé seul et sa famille ont été sauvés. Mais l'humanité en ce temps-là a péri. Noé seul a relevé le défi. Lorsque nous quittons là, je vais arriver sur Abraham, notre patriarche. Lorsque Abraham, Dieu l'a appelé à son service, la parole de Dieu nous dit que sa femme Sarah, je peux dire que dans son empressement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve une femme à son mari, Abraham. Mais lorsque cette femme, Agar, vient dans la vie de cette famille, qu'est-ce qu'elle sème? Elle sème la désolation. Celle qu'il avait choisie pour être, pour un temps, l'épouse de son mari ou la femme de son mari, si je peux dire même porteuse comment on appelle, la mère de son fils, du fils de son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que Sarah ressent après? Qu'est-ce qu'elle reçoit en retour? La moquerie, les blâmes, les rabaissements de la part d'Agar et même de son fils Ismaël. Tout est écrit dans la Bible. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de joie. Jésus ne nous a pas sauvés en disant mettez les dents comme ça tout le temps au dehors pour dire. La Bible dit oui, écoute, soyez toujours joyeux. La vie chrétienne, c'est une vie de douleur. C'est aussi une vie de tristesse. Alléluia. Lorsque Anne va enfanter Samuel, Anne va subir des moqueries.
de la part de sa coépouse Pénina. Anne va subir des humiliations. Anne va connaître, elle va connaître les humiliations jusqu'à ce qu'elle ait Samuel. Alléluia. Je vais résumer. Allons-y. Bien-aimés, lorsque nous attendons, parce que si je dois citer toutes les personnes vraiment de la Bible, j'ai dit bien que nous mettrons beaucoup de temps ici. Lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, Marie, elle accepte, oui, le plan de Dieu dans sa vie. Elle accepte de mettre au monde le sauveur du monde. Mais cela n'a pas été facile pour Marie. Marie a connu les humiliations. Marie a connu les humiliations. Et regardez lorsque Jésus naît et que Jésus grandit. Alléluia. Regardez ce que va subir, va vivre Marie. Une femme, ton enfant, l'enfant que tu as mis au monde. Tu vas le voir être crucifié. Tu vas le voir être abattu. Tu vas le voir, mais dans des situations, je ne sais, qu'aucune bouche humaine ne saurait décrire. Tu vas voir cet enfant-là à la croix, sous un chaud soleil. Cet enfant-là va mourir. Qu'avait-elle ressenti en ce moment-là, Marie? Une douleur qui n'avait pas de nom. Jésus lui-même, lorsqu'il est né, mais moi je vais sauter, frères et sœurs, je vais sauter. Jésus lui-même, là, qui est la parole. Croyons-nous que Jésus, toute sa vie, il a passé son temps à rire, il a passé son temps à sourire à tout le monde. Lorsque Jésus devait parler à des personnes, il leur parlait. Jésus est entré dans le temple, mais je vais prendre que cet exemple-là. Jésus est entré dans le temple où les gens faisaient le commerce. Regardez comment il les a traités. Il avait mal de voir sa création bafouer son œuvre. Bafouer son œuvre. Regardez comment Jésus a réagi dans ce temple-là. Et il y a bien beaucoup d'autres faits dans lesquels Jésus a réagi avec, je dirais même avec, il a répondu violemment. Il a traité même certains Sanhédrins, il les a traités, c'était religieux, il les a traités de race de vipères. Il a traité les chefs religieux même de fils de Satan lorsqu'il a dit vous faites la volonté de votre Père. Parce que si vous connaissiez Dieu, vous m'auriez connu, vous sauriez de qui je suis venu. Vous êtes le fils du diable, voilà pourquoi vous voulez accomplir la volonté de votre Père. Jésus avait mal. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de rire. Oui, le Seigneur a dit soyons joyeux. Donc oui, soyons joyeux parce que toute notre vie, non, la vie chrétienne n'est pas une vie de cette joie-là, cette joie bête-là. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La Bible nous dit d'être joyeux, c'est en espérance. La Bible nous dit d'être joyeux, joyeuse par rapport à ce qui nous attend. Regarde quelque part dans le monde nos frères qui sont persécutés. Certains sont martyrisés, on leur coupe les pieds, on leur coupe, mais on les tue en un mot. On les tue. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie forcément de joie comme nous le croyons. Il arrive que l'homme en qui tu as cru, l'homme à qui tu penses, en qui tu crois, comme on appelle, en qui tu as mis ta confiance comme époux, quelques années il te déçoit. Tu attends après, étant dans le Seigneur, je ne parle pas là des païens, ni des païennes. Tu attends pour certains, pas tout le monde qui le fait, tu attends plus tard que ce dernier-là, il a enceinté une femme au dehors. Ou la femme en qui il avait mis sa confiance, ce frère-là, après quelques années de mariage, elle trouve que celui-là n'est plus l'homme vraiment de sa vie. Et elle part du foyer. Les enfants qui abandonnent le Seigneur, ces enfants-là que tu as depuis leur naissance amenés à l'église, à l'école du dimanche, qui écoutent la parole de Dieu, il arrivera à un certain moment de leur vie, ils ne veulent plus suivre le Seigneur. Ils apprennent, ils prennent la voie de la déchéance, la voie de la perdition. Et là, il faut que tu fléchisses les genoux. Il faut que tu fléchisses les genoux pour prier dans tous les cas. Que ce soit pour l'homme ou la femme, l'épouse ou l'époux, il faut fléchir les genoux jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas que je pourrais citer ce soir. Bien-aimés, vois la vie chrétienne autrement. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Alors que tu es couché, tu es à sommeil, tu as envie de dormir encore. L'Esprit de Dieu te dit, lève-toi, tu dois prier.
Lève-toi, tu dois intercéder. Alors que tu es chez toi à la maison, tu es au chaud, le Saint-Esprit te dit tu dois sortir pour aller évangéliser. Quoi qu'il t'arrive, le Seigneur dit va et annoncer ma parole. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à ce propos. Alléluia. Dans cette vie chrétienne-là, c'est Dieu qui décide. Celui qui mène, alléluia, la pendule, c'est lui qui la dirige. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on est là tout le temps, on aime la facilité, on aime oui parce que je suis chrétien, parce que je suis chrétienne, parce que ceci, cela, parce que ceci, cela. La vie chrétienne, c'est une vie de douleur. Et si tu n'aimes pas la douleur, sors de l'église de Jésus-Christ. Si tu n'aimes pas être blessé, bien-aimé, sors de l'église de Jésus-Christ. Si tu es une chrétienne ou un chrétien qui aime la facilité et qui veut être toujours joyeux, joyeuse, qui veut tout le temps rire parce que le Seigneur nous a dit que la vie chrétienne est une vie de joie, bien-aimé, sors de l'église. Tu n'es pas le bienvenu. Tu n'es pas la bienvenue. La vie chrétienne, c'est une vie de douleur. Là où tu ne veux pas aller, c'est là que Dieu va t'amener. Nous avons vu l'histoire d'Ézéchiel, mais de tous les prophètes. Nous avons vu l'histoire des apôtres qui ont été décapités, qui ont été vraiment jetés en prison et à la fin tués. Nous avons vu l'histoire d'Étienne. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de douleur. En ces temps de la fin, j'aimerais t'encourager à changer ta perception de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie des audacieux. C'est une vie des personnes audacieuses. La vie chrétienne, elle est pour les guerriers et les guerrières. La vie chrétienne, elle est pour ceux qui osent. On n'a qu'à t'appeler tous les noms que les gens veulent. Les gens n'ont qu'à te traîner dans la boue comme ils le veulent. La vie chrétienne, elle n'est pas pour les faibles. La vie chrétienne, elle n'est pas pour ceux qui passent leur temps à mettre les dents au dehors sous prétexte que le Seigneur Jésus a dit « Soyez toujours joyeux ». Non, non, non. La vie chrétienne n'est pas une vie forcément de joie. Elle est une vie de douleur. Elle est une vie de larmes. Elle est une vie même, je dirais même, d'humiliation. Une vie même quelque part même mais vraiment d'humiliation. Ce qu'a connu les apôtres, ce qu'a connu les prophètes, ce qu'a connu tous nos prédécesseurs. Alors, chers frères et sœurs, nous n'en ferons autrement que ce que il ne nous arrivera autre chose que ce qui est déjà arrivé à nos prédécesseurs. Nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu sur cette terre autrement que de la manière dont nos prédécesseurs l'ont vécu. Sois un homme audacieux, sois une femme audacieuse. Sache que les situations difficiles que tu traverses font partie de ta marche avec Jésus-Christ. La maladie, la pauvreté, je ne sais quoi encore, les difficultés que tu traverses font partie de ta marche avec Jésus-Christ. Je l'ai dit déjà ce matin, le meilleur nous attend là-haut. Ce n'est pas si cet été il faut jouer aux enfants gâtés. Le meilleur nous attend là-haut. Ce n'est pas sur cette terre qu'il faut jouer aux enfants gâtés. Le Seigneur Jésus compte sur nous. Le Saint-Esprit compte sur nous. Jésus a beaucoup investi en nous pour que son nom soit glorifié. Les chrétiens et les chrétiennes, l'Église est la maison des guerriers et des guerrières. Alléluia. Je t'encourage à changer ta perception de la vie chrétienne. Tout ce que je viens de citer, que le Saint-Esprit t'aide à, je peux dire, à remplir le plateau, à remplir le tableau des autres faits que toi-même tu connais. À travers la Bible, des gens ont vécu des situations difficiles. Et aujourd'hui, on les lit, on est content, mais il faut rentrer dans la Bible pour comprendre ce que nos prédécesseurs ont vécu. Pour que nous ayons aujourd'hui leur témoignage, ils ont vécu des situations, mais vraiment difficiles. Jésus-Christ lui-même, alors là, on n'en parle pas. Il n'y a pas que la croix, mais avant la croix, le Seigneur a connu des moments difficiles. La croix, c'était l'apothéose, la cerise sur le gâteau. Alléluia. Alléluia. Je t'encourage. Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des moments difficiles, bien-aimés. Ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur soi. Ce n'est pas le moment de baisser les bras.
Ce n'est pas le moment de dire, oui, mais le Seigneur Jésus avait dit qu'il venait, mais pourquoi depuis il ne vient pas? Non, mais telle chose, pourquoi telle chose depuis j'ai demandé à Dieu, pourquoi je ne l'ai pas? Pourquoi je devais... Hey, ce n'est pas le moment de jouer au bébé gâté. Ce n'est pas le moment de jouer au bébé gâté, bien-aimé. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, je crois dans Hébreu, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Tu peux avoir le château sur cette terre. Tu peux avoir l'or et l'argent sur cette terre et ne pas aller au ciel. Tu peux avoir tous les biens de ce monde et ne pas aller au ciel. Alors là, c'est encore plus grave. C'est beaucoup plus grave. Je préfère avoir le minimum sur cette terre et aller au ciel. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas être riche. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas habiter dans un château. Mais si le Seigneur me permet d'habiter dans un lieu que peut-être je ne voulais pas, et si Dieu me mettait dans ce lieu, que j'ai mon salut, que j'accomplis la volonté de Dieu, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de joie bête là. Non, non, non. La vie chrétienne, c'est une vie de douleur. La vie chrétienne, c'est une vie de larmes. La vie chrétienne, c'est une vie aussi même, je dirais même de solitude, humainement parlant. Jésus vit en nous. Il est avec nous. Mais c'est une vie que lorsque tu t'y engages, ceux en qui tu avais placé ta confiance te fuient. Ceux que tu avais même donné à manger te fuient. Ou le bien que tu fais devient le mal. Oui, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est recevoir le contraire de ce que tu donnes à ceux que tu aimes. La vie chrétienne, c'est recevoir le contraire de ce que tu donnes en bien. La vie chrétienne, c'est une vie de larmes, bien-aimé. Alors si dans ton esprit tu es préparé à cela, quel que soit ce que tu vas traverser, tu ne pourras que dire, Seigneur, merci. Tu vas pleurer parce qu'il faut pleurer. Tu vas avoir mal, oui, parce que quand on a mal, on pleure. Mais tu seras toujours debout. Parce que tu es consciente que ton Rédempteur est vivant. Job a traversé des moments difficiles. Alors là, je vais m'arrêter là. Tu sais ce qu'a traversé Job? Tu sais ce qu'a traversé David? Il n'était pas en train de faire des fêtes. Il n'était pas en train de danser chaque jour, en train d'organiser des soirées chaque jour. Non, non, non. Ils ont traversé des moments difficiles. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu sur cette terre. Nous sommes en guerre. Bien-aimés, nous sommes en guerre. Ne prenons pas la vie que Dieu nous a donnée sur cette terre avec légèreté. Ne prenons pas cette vie-là avec, je ne sais pas, avec légèreté. Celui qui nous a appelés a connu les douleurs. C'est nous qui nous a appelés à connu des douleurs. Nous ne vivrons pas autre chose que ce que celui qui nous a appelés a vécu. Que Dieu te bénisse. Je viens du travail, là je rentre. La pensée que Dieu m'a mise à cœur, j'ai voulu la partager avec toi avant d'arriver chez moi. C'est ça aussi, obéir au Seigneur. Et je lui dis merci pour cette pensée qui me fait du bien. Je lui dis merci pour cette révélation. Même si peut-être quelque part je le savais, mais le Seigneur me renouvelle encore ce soir en me disant, ma fille Sarah, la vie à laquelle j'étais appelée, ce n'est pas une vie de fête, c'est une vie de larmes. C'est une vie de larmes. Où tu peux connaître l'abandon, où tu peux connaître la solitude, tu peux connaître des douleurs. Oui, c'est ça la vie chrétienne. Et je t'encourage à avoir cette révélation et à la prendre à cœur. Que Dieu te bénisse. Nous vivons des temps des ténèbres, bien-aimés. Et Jésus revient. Ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Ne croyons pas que ce que nous voulons, si nous ne l'avons pas aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas Dieu, c'est que Dieu ne nous aime pas. Ces enfantillages, il faut les arrêter. Des gens avant nous ont vécu des temps très difficiles, que peut-être certains d'entre nous ne connaîtront jamais. Mais elles ont persévéré, elles ont vu la gloire de Dieu et elles nous attendent dans la félicité. Persévérons, car la vie chrétienne, c'est une vie des audacieux,
des audacieux et audacieuses. Que Dieu te bénisse. Trop de paroles suffisent à peu de paroles plutôt suffisent à un sage pour comprendre. Je pense que mes paroles ont été claires par la grâce de Dieu. Claires pour que tu comprennes que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de joie comme on le croit. C'est une vie de douleur. La vie chrétienne, c'est une vie de larmes. Prends courage. À très bientôt. Amen. Amen, amen.